Mon ventre, on dirait que je Je vais voir. Et pour... Tu es là. Non, il n'y a pas de problème. Je vais publier mon test ici. Tu l'as écrit quelque chose. J'ai bien copié. Non, tu vas directement en direct. Non, non, si je pas en direct, ça va en direct. Mon test est dans les archives. Et déjà copié, je dois publier mon test et puis j'entre en direct. On me montre tous les jours. Non, ça, moi, je ne connais pas. Ça, c'est quand tu appelles les gens pour être avec toi. Bon. Moi, j'ai rien écrit pour le début. Hein. Appelez mon petit message. Le même test qu'on a copié, c'est ça. Bonjour, vous allez m'excuser parce que j'ai un retard. Il y a eu un peu de soucis pour la présentation des écrans. Donc, excusez-nous. Et voilà. Donc, là, je vais mettre l'hymne de la création. Après, on va se présenter. Comment on fait ensemble parce que nous ne sommes pas les grands adeptes des manipulations des ordinateurs. On fait ce qu'on peut. Tout ce qui importe, c'est le message que nous passons, que nous faisons passer. Je t'assois. Alors, partager. Hein. Plateau de la dame, awa des bambous, tous divers majestueux, le chat de Dieu. Écoute ce père qui gronde, c'est pas grave. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je parle de toi, mais donc tu arrêtes. Non, mais j'ai pas arrêté, c'est toi qui as touché. Tu mets là pour centraliser. Le torrent de la Sanaga, des ravines, seigneurie, par les flots du Vouri. Ils ont trouvé du sens, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Oh, pitié. Manengumba, sur les crêtes Bouba, Makosa qui nous caresse, toutes dans les verses, ces armatans qui chantent, ces moussons triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Oh, regarde les deux écrans, c'est ça qui est important. Non, avant, ici, ça passe ici, c'est toi le problème. Voilà, ici, ça va ici. Voilà, Mangabel. Dwara riben unyo de wanje muni muna foncha afana fol samba. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. Sur le souffle de la renaissance du Cameroun. Fousseri Avaturi, et Bakassi qui est aussi unis par le précieux ruban des noces de Fumban. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, et des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. C'est demain ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Père de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance.
sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonjour à tous, bon, je suis Maman Eliane, comme vous le savez, je suis en direct avec la Reine des Volcans, dont nous faisons ce direct depuis le Luxembourg. Alors, nous avons décidé de faire ce direct ensemble. Vous pouvez le suivre soit sur ma page, soit sur la page de la Reine des Volcans, parce que chacun a souvent des personnes qui le suivent. Hein? Maintenant, on va se présenter en langue de notre pays, parce que vous savez bien que nous sommes un pays très riche, multilingue. Voilà, donc moi je suis adepte du Boulou, l'ethnie qui fait beaucoup de mal en ce moment au pays, et vraiment que je suis indignée d'être toujours là, sans voir beaucoup de mes sœurs et mes frères pour qu'on se tienne la main pour essayer de redresser les choses qui sont tordues. Donc, mais je suis là, je n'aurai pas marre, ce sont mes enfants, c'est mon sang, ce sont mes enfants, donc je ne pourrai jamais les laisser tomber. Je me suis rejoint donc à celle-ci qui est vraiment le volcan, que quand ça monte, ça monte. Donc, je suis venue pour essayer de voir tout ça ensemble. Donc, nous allons tenir au moins 2 heures, si vraiment Dieu nous donne la force de monter. Je me présente en Boulou. Maintenant, collègue Liane, avant de m'y on est bon là aussi. Moi, à ça, là, bien me dire, et descendante, il y avait sa maman, Paul. Donc, nous sommes allemands. Je suis née quand mes grands-parents étaient allemands. Donc, aujourd'hui, je réclame, et me comme boulot na, ma yina, ma boulot na valé avant. Donc, aujourd'hui, ma kazu yenangojam, au Luxembourg, asunabi kobo, ensemble, ama mesi ya oluno soa baba na Cameroun yonji, ma metema semena bay, tout va mal. Donc, binga kristada na binga kokwa uya. Nga make yena me katemia na yena ne video tabane botobone ba bruti te komota azu tava mote ezu tava man obligé na me bane nya kokwa manesi amu ba video mi loba bene be kalate dia chili be kalate Afrique dia chili parce que bi mbumi simia ye mbusumi binga ye bot ke chili mame Afrique comme c'est bien ye mame ya voma fonde bia wala jibia chili kalate Afrique be livre bongo be lang bon benta bangan ababo vok be se be lang donc de matin sona mayina ma je be mi lemna bikel samba vejam da bik par ordre de me soumiana à se présenter c'est difficile na mo kobo aliti e mi a kanté mi azane donc ma venyon kobo. Bonjour peuple camerounais, chers frères de la résistance, on est qu'à 130, hein. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo parce que vos mamans, vos Amazones, vos combattantes, vos enfants, vos filles doivent parler. Partagez la vidéo. Même en Guamen, non. On doit parler des choses vraiment bien tout à l'heure. Deuxième en quiet, Queen Blessing. Même en Guamen, non. De mère. Et même Gualumgo. Lumgo c'est Mam Tolangafio. Wonang gang wopim chok mi pe nyep. Wonang gang chok mi pe maintenant. Et tout ensemble, entre eux, ils ont pu se combattre vraiment et pour faire leur indépendance. Alors aujourd'hui, l'homme grand ta petit pays baptisé, ta petit village qui a eu son indépendance. Donc je peux l'homme grand, n'a même pas tant l'homme grand, puis comme même chopo,
J'ai fait ce combat parce que nos ancêtres n'ont jamais accepté ce combat. Même en Guadeloupe. Même en Guadeloupe. Donc, même go, même go, mais fallait que c'est mon jour pour que même donc, t'es même go me peut même. Même nga aussi. Même aussi. Puis pelum que me puis me type de ton gros ce. Alors, c'est comme ça. Partagez la vidéo parce que ce que je vais faire avec ma mère tout à l'heure, c'est des messages que vous ne connaissez pas, que vous allez écouter tout à l'heure. Voilà. Donc, vous avez entendu sa présentation à l'Agabamileke, même quand je ne comprends pas, je sais à peu près d'où elle va arriver. Ouais. Alors, ce matin et ce jour, ce soir, nous sommes donc l'après-midi. Pour les États-Unis, c'est le matin. Je n'ai pas encore vu assez de monde connecté et je prie tous ceux qui commencent avec les têtes de mort de s'isoler dans leur tombe. Je pense que je parle spirituel. Tous ceux qui envoient les têtes de mort de s'isoler dans leur tombe avant que je revienne les miennes. Avant que je réveille les miennes. Toute personne isolée dans sa tombe qui vient avec sa tête de mort trouvera la vraie mort devant son chemin. Parce que le temps n'est plus celui de pédé. Partagez le direct. Partagez le direct parce que le Dieu de ce soir, c'est un Dieu à ne pas manquer. Celui qui manque ce Dieu va se reprocher. Partagez le direct. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, partagez le direct au maximum. Voilà, nous sommes dans une situation où vous n'avez maintenant peut-être même plus d'idées. Vous ne contrôlez plus rien. Personne d'entre vous n'a jamais rien contrôlé jusqu'aujourd'hui au Cameroun. Vous voyez vous-même de vos yeux, à ce jour dont je vous parle, que là où je suis là, nous devons demander, pas que nous demandons, je demande à M. Macron de me remettre le cadavre de Biya. Premièrement, parce qu'aujourd'hui, la confirmation que c'est un Français maintenant qui dirige le Gabon et à la une, je viens de vous l'envoyer. Après avoir tué Bongo, vous avez tué Biya avant de tuer Bongo. Donc aujourd'hui, ce que je vous réclame, parce que moi je ne peux plus continuer à voir les morts qui viennent pleurer pour demander qu'on les enterre. Si vous n'avez pas les yeux, moi, Eliane, je vous témoigne de ma sincérité que Biya est bel et bien mort. Et nous réclamons ce corps. Vous ne pouvez pas garder le corps de quelqu'un uniquement parce que vous voulez maintenir la présidence entre vos mains. Ngongo, tu n'as pas le niveau. Tu n'as même pas capacité à gérer le Cameroun. Donc, je suis venu aujourd'hui. Je partirai d'ici. Quand vous aurez envoyé cette vidéo au plus haut niveau. Parce que si vous ne le faites pas, moi je le ferai d'une manière ou d'une autre. Je réclame le corps de Biya. Je veux à tout prix qu'on me remette le corps de Biya pour qu'on l'enterre comme ça. On prend M. Ayoub Tabé, on le met là où il doit se mettre. M. Kanto aussi là où on doit le mettre. Ça suffit le bordel. Je dis, nous sommes à deux aujourd'hui. Donc, je ne veux pas me fatiguer. Nous mélangeons nos énergies. Parce que comme elle est dans le spirit, j'en suis une autre. Je vous ai dit, nous passons à la phase spirituelle. Et cette phase-là, il n'y a personne qui peut faire quelque chose pour m'arrêter. Ni même arrêter la reine des volcans. Parce que nous avons un endroit où on se rencontre. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est le spirit le plus gros. Vas-y. Ici, je vais m'adresser à M. John Goutier, le preneur du dialogue. M. John Goutier, mets-toi sur tes gardes. 30 millions de Camerounais ont le regard sur toi. Tu t'es porté garant pour ce dialogue. Et je crois, M. John Goutier, je crois que pour faire un dialogue, il faut appeler les parties plaignantes.
Ton dialogue que tu es en train d'initier dans notre pays. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce genre de dialogue. Ou c'est un dialogue biaïste, ou c'est un dialogue de corruption, ou c'est un dialogue des enculés, ou c'est un dialogue macronisé. Monsieur John Kouté, ton dialogue dans notre pays n'a pas d'effet, n'est pas un dialogue. Tant que les prôneurs de dialogue sont en prison, ce n'est pas un dialogue. Moi, je m'abat sur le dialogue. Mon problème, c'est le dialogue. Mon problème, c'est s'adresser à M. John Kouté. Monsieur John Kouté, fais attention. 30 millions de notre peuple, 30 millions des enfants camerounais, des mamans et tout, sont agenouillés le regard sur toi. Monsieur John Kouté, si tu prends ton dialogue dans l'avantage de vous maintenir au pouvoir, vous aurez ce peuple entre vos mains. Vous aurez le peuple camerounais entre vos mains. Monsieur John Kouté, vous êtes élu pour prôner le dialogue. Faites attention, faites gaffe. Le peuple camerounais vous regarde. Le peuple camerounais vous regarde. Les mamans camerounaises, ces vieilles femmes qui sont dans des villages, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi boire, qui ne connaissent pas de quoi il s'agit dans notre pays. On laisse fou. Mais ce John Kouté, vos femmes, vos enfants, vos filles sont dans des forêts au Nigeria, à Bamoun, à l'ouest du Cameroun. Monsieur John Kouté, votre dialogue que vous avez prôné, sans les partis adverses du dialogue, retombera sur votre mémoire et la mémoire de vos enfants. Monsieur John Kouté, réfléchissez bien. Quand il s'agit d'un dialogue dans un pays, c'est réunir les camps adverses. Monsieur John Kouté, quel est le camp que vous avez réuni? Vous avez réuni qui? Où est monsieur Kamto? Où est monsieur Ayou Tabé? Votre pseudo-dialogue de votre zozi président était bien décidé. Que ce dialogue que votre zozi avait fait, c'était pour ramener la paix et le dialogue dans notre pays. Et je crois que ce dialogue, c'est pour amener un arrêt de guerre et ramener la paix dans un pays. Et vous allez vous asseoir sur ce dialogue? Avec qui? Vous allez dialoguer avec qui dans ce pays? Où sont les prôneurs de dialogue? Monsieur John Kouté, le peuple camerounais vous est en main. Continuez à terroriser le peuple camerounais. Ça a commencé au nord-ouest. Et vous ne connaissez pas où ça va finir. Et où ça va finir. Vous connaissez où vous allez finir vous-même. Là où ça va finir. Monsieur John, je m'adresse à vous. Que votre dialogue, que vous avez masqué, que vous avez trafiqué avec votre zosie, que votre dialogue soit un dialogue, non, que ce soit un dialogue normal, vu aux yeux du monde entier, comme tout dialogue peut se passer. Monsieur John Kouté, que le dialogue que vous voulez prévoir ou promettre dans notre pays ces jours, que ce soit un dialogue, que ce soit une table où seraient assis tous les promoteurs de dialogue et tous les partis adverses. Que votre dialogue, monsieur John Kouté, met la paix dans ce pays et non rebelle le peuple. Si vous tentez, monsieur John Kouté, de faire ce dialogue à l'anonymat, qu'on veut le faire, sachez dans votre tête que vous rendez le peuple camerounais rebelle, terroriste, sécessionniste. Et nous vous attendons. On attend votre dialogue. Tant que Ayou Tabé est en prison, la diaspora n'est pas là. Les femmes sont dans des forêts. Les femmes sont dans des forêts au Nigeria, à Bafoussam, à l'ouest du pays. Et vous prenez un dialogue sans les promoteurs de dialogue. Votre dialogue est nul. Votre dialogue n'est pas pris en compte par la Commission européenne. Votre dialogue ne serait jamais pris en compte. On ne fait pas un dialogue avec un parti. Vous êtes prometteur d'un dialogue et puis vous êtes du RDPC.
Un dialogue ne se passe pas comme ça. Tant que vous ne mettez pas ce dialogue en due forme, vous allez refaire. Et tant que vous ne le faites pas, le peuple camerounais serait rebellé à jamais et à jamais. Monsieur John Kouté, réfléchissez 2 fois avant de prendre les engagements que vous voulez prendre. Parce que aujourd'hui, si le peuple camerounais se crame dans un bain de sang, vous serez responsable. Je pense que vous avez tous les yeux, les oreilles pour entendre. Il y a un adage boulot qui dit un katana mononjuk ou un mot le fait de minimiser quelque chose quand c'est tout petit ou bien d'aller faire un petit travail parce que vous dites que ah, c'est petit, je ferai demain. Ça ramène toujours au gros problème. Comme au Gabon aujourd'hui, là où on parle là aujourd'hui, un blanc est assis sur le trône et les noirs lui portent parce que c'est lui qui remplace Ali Bongo. J'ai parlé, j'ai tapé les tam-tams, j'ai insulté pour que vous descendiez par terre. J'ai fait tout. Est-ce que vous voulez laisser les Français venir prendre la gouverne du Cameroun alors que nous avons un fils, un père, un frère qui peut nous protéger dans tous les milieux? Quel genre de malédiction vous avez pour arriver à ça? Dites-moi la vérité. C'est quel niveau de malédiction que vous allez arriver? Aujourd'hui, j'ai à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Boulou, je ne connais pas son nom vraiment, de la Côte d'Ivoire, qui donne à sa maîtresse un rang de secrétaire particulière, qui gagne 2900 € par mois. Même pas nous en France qui travaillons avec des heures, le SMIC appliqué. Nous ne touchons pas ce montant. Mais dans l'ambassade du Cameroun à la Côte d'Ivoire, une fille ivoirienne, parce qu'elle sort avec l'ambassadeur et sa secrétaire représentative de quoi? C'est elle qui gagne 2900 € par mois, maison payée. Parce que le Cameroun n'a pas les enfants qui chopent. Parce que le Cameroun n'a pas les enfants qui ont le niveau pour être secrétaire à l'ambassade. Quel niveau un Ivoirien peut fréquenter plus que quelle Camerounaise? Alors, je vous demande, hein. Ils ont quel niveau? Nous allons arracher notre pays, on va le gouverner. Nous allons gouverner ce pays, on va arracher ce pays entre vos mains. Gongo Atangaji est un clic de braqueur que vous avez ajouté aujourd'hui, votre John Kouté. On vous est à l'œil. Alors, aujourd'hui, je peux vous dire que tout le monde sait que Biya est mort. Il n'y a pas de secrétaire au Cameroun. Il n'y a plus de secret. Tout le monde sait que nous traitons avec le sosie. Il n'y a plus de cachotterie là-dessus. Si on ne se lève pas maintenant pour arracher notre pays, nous l'aurons avec des dettes équivalentes à ce que la colonisation soit jusqu'à la fin de l'éternité. Vous êtes tous d'accord d'entendre ça. Mais il faut que nous soyons aussi tous d'accord d'enlever ça. Biya est mort. Réclamons le corps de Biya. Quand on réclamait le corps de Ali Bongo, vous avez pris ça à la légère. Maintenant, c'est un blanc qui est déjà au trône. Et qui pour que l'esclavage est revenu. 8 noirs portent le blanc sur la chaise. Les choses que j'ai entendues quand j'étais petite, que ça se passait. Ils portent le blanc sur leurs épaules. Parce que la voiture n'aide plus. Il faut que les noirs du Gabon portent le blanc assis sur une chaise sur leurs épaules. Chers frères camerounais, mes chers compatriotes, mes chers sœurs et frères, peuple camerounais, partagez la vidéo. Partagez la vidéo parce que l'heure est grave. Le dialogue que nous avons dans notre pays, ce n'est pas un dialogue, c'est un faux dialogue. Monsieur Biya, moi je vais dire Monsieur Biya, plus que tes institutions vivent, ça veut dire que tu vis. Aujourd'hui, je parle de Biya, je parle de ses institutions, je ne parle pas de lui parce que je sais que Biya n'est plus là. Ça fait 1 an. Et on a toutes des preuves.
C'est pourquoi la diaspora est persécutée, parce que nous avons des preuves. Nous parlons des institutions de Biya. Gongo Chantal Biya, et je me suis toujours adressé à vous. Gongo Chantal Biya. Tant que les institutions de Paul Biya vivent, on sait que Paul Biya est là. Nous agressons à Paul Biya. Parce que vous nous avez toujours fait croire que Paul Biya est là avec votre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ça suffit. Emmanuel Macron, ça suffit. Le peuple camerounais en a marre. Le peuple camerounais en a marre. Donnez le corps de M. de Biya pour qu'il soit enterré et qu'il ait ses obsèques normaux. Comme tout un président. Remettez le corps du président Biya au peuple camerounais. Ça fait 1 an que Biya est mort. Ça fait 4 ans que vous avez empoisonné Biya. Parce qu'il a refusé de signer vos traités. Il a refusé de signer les traités, de renouveler les traités de 60 ans. Vous l'avez empoisonné. Ça fait 4 ans que M. Biya souffre d'une maladie toxique, on ne sait pas. Vous avez tué M. Biya. Vous avez mis M. Biya à la mort Pompidou à Paris. Donnez-nous le corps de notre président. Nous allons continuer ce jeu avec vous. Et laissez-moi vous dire, M. Macron, à partir de aujourd'hui, je m'attaque à vous parce que je sais, les activistes ne sont pas bêtes. Tous les activistes ne sont pas bêtes. Nous ne sommes jamais bêtes. On sait que M. Biya n'est pas là, mais on joue dans votre jeu. On rentre dans votre jeu parce que nous, on sait que pendant que vous parlez sur les institutions de Biya, ça veut dire qu'il est là. Et nous aussi, on parle sur ces institutions. Aujourd'hui, je fais un peu. John Kouté, avant que tu viennes t'asseoir sur ta table de dialogue, où est Biya? C'est toi qui as le dialogue dans un pays? Où est Biya? Tu as déjà vu un pays où le président vit? Où le président vit, c'est les ministres qui arrachent le dialogue. Tu connais ce qu'on appelle un dialogue d'un pays? Il s'agit de 30 millions d'habitants. Sa diaspora compte au moins 15 millions. Il s'agit de 45 millions. 45 millions d'habitants d'un pays. Tu viens montrer quoi? Tu me dis que tu vas faire quelle transition avec Bongo et Chantal? Chantal, tu portes le masque partout, tu te camoufles pour prendre tes votes en Suisse et aux États-Unis, en Chine, partout où tu as les maisons, non? Et que tu es étouffé, que tu ne peux pas dire, tu vas pleurer ton mari. Chantal, ces enfants ne peuvent pas pleurer. Tu vas pleurer ce monsieur, forcé. Tu as compris? Tu vas pleurer ce monsieur. Nous, on sait que Biya vit parce que vous dites que Biya vit. On va jouer dans votre jeu. On va vous traquer n'importe où vous allez aller. N'importe où vous mettez vos pieds, nous on vient chercher Biya parce qu'on sait que vous représentez Biya. Vous avez dit que Biya est là, on va vous traquer, on va vous chercher. Oui, vous êtes les institutions de Biya. Vous représentez ces institutions. Nous allons vous traquer. Nous allons vous traquer. N'importe où vous irez, on va vous traquer parce que nous on va chercher Biya. Parce que Biya est là. Mais je vais vous dire que la diaspora est informée. Que ce soit à l'Élysée, nous avons des informations. Ça c'est quoi ça? C'est exprès. Ça c'est quoi ça, Béatrice? Attends. Que ce soit à l'Élysée, que ce soit n'importe où, nous allons vous traquer. Que ce soit à l'Élysée, nous avons des informations qui viennent de là. Que ce soit au Cameroun, nous avons des informations. S'il y a eu 2 personnes qui connaissent que ça fait 1 an que bien mort, on a tué ces 2 personnes. Alors, nous on va vous dire, monsieur John Kouté, ton dialogue là, mets tes pieds par terre bien avant d'organiser ce dialogue. Il s'agit de la vie de près de 45 millions de personnes qui sont âgées, y compris de la diaspora, y compris de ceux qui ne sont pas enregistrés dans le système d'une carte d'identité pour avoir une déclaration et des preuves pour rentrer dans le système d'un pays, et compter dans les totaux de ce pays. Moi, je vous dis, monsieur John Kouté, faites très attention. Si vous mettez talent pour venir mettre ce discours, pour venir prôner ce discours, sachez que la diaspora vous est à l'œil. La diaspora vous a à l'œil. Nous, on vous est à l'œil. Prenez votre discours. Votre discours serait nul. La preuve, quand vous avez fait votre vous avez fait votre faux discours, de votre faux président, de votre Zozi, qui est venu parler à la télévision, qui est venu parler à la télévision, qui est venu déclarer le discours. Votre Zozi a déclaré le discours. Nous, on savait déjà qu'il n'est pas, on savait que c'est un Zozi. Maintenant, le peuple vous rattrape un peu. Emmanuel Macron, le peuple camerounais n'est pas bête. Ça, c'est ton message, M. Emmanuel Macron. Le peuple camerounais n'est pas bête. Parce que ce peuple, c'est que vous avez passé un discours. Vous avez fait parler un président de la République et puis vous avez représenté des Zozi. Vous avez fait un discours. Un discours enregistré. Où est Biya? Vous connaissez qui on appelle Biya? Biya, c'est un homme orgueilleux, un homme boulouin. Biya n'aurait jamais accepté qu'on tue ses enfants. Jusqu'à 3 millions. Jamais. Biya n'aurait jamais tué 3 millions d'habitants au Cameroun.
Oui, Emmanuel Macron, ça fait partie des crimes contre l'humanité que vous avez commis dans notre pays et vous serez responsable. La France, vous allez payer ces crimes. Je m'adresse à la France, vous allez payer pour ces crimes. Vous allez payer pour ces crimes que vous avez commis dans notre pays. Vous avez empoisonné notre président, ça fait 4 ans. Parce qu'il a refusé de renouveler vos contrats. Ça fait 1 an qu'il se retrouve à la mort Pompidou, déclarer le corps de Paul Biya. Alors, on va parler sur mouvement Maurice. Ceux qui vont rester vont construire le pays. Et c'est ça qu'on appelle la dignité d'une femme et la dignité d'un être humain. On est prêt. Monsieur John Fouté, toi, tu me suis, je sais que vous me suivez. Ma page est suivie. Je sais bien que vous me suivez. John Fouté, ton dialogue que tu dois faire, s'il n'y a pas les acteurs, si les acteurs des problèmes ne sont pas là, ton dialogue serait nul. Il serait vraiment nul. Et c'est ce que je te dis, il serait nul. C'est pas la peine. Quand tu as fini, quand vous avez masqué vous avez masqué votre programme télévisé, vous devez parler au peuple. Vous avez un discours, vous avez masqué votre discours. Les États-Unis, après 10 minutes, vous avez envoyé une lettre pour vous féliciter. Que oui, merci. Enfin, vous avez compris que ce peuple avait besoin du dialogue. C'était un piège. Et vous êtes rentré dans votre propre piège. Vous allez dialoguer. Vous allez faire le dialogue à huis clos avec le RDPC. Il n'y a pas de dialogue dans le dialogue avec les membres participants du dialogue. Vous allez masquer ce dialogue et vous allez finir par dialoguer parce que les États-Unis vous ont déjà envoyé la lettre de félicitations. Que oui, enfin, vous avez compris que ce peuple avait besoin du dialogue. Vous allez sortir Ayoutabé de la prison. Vous allez sortir Maurice Kamto et vous allez dialoguer avec. Et tant que vous n'êtes pas là, la diaspora ne serait jamais prêt à dialoguer avec vous. On vous parle de une vraie diaspora. Pas la diaspora qui se retrouve dans les plateaux télévisés avec les Samod Mout. Parce qu'ils ont le ventre percé, affamé. Chacun cherche où il va plonger. C'est pas ce diaspora. Il y a diaspora et diaspora ici. Il y a combattants et combattants. Il y a les gens qui luttent pour la liberté. Il y a les gens qui luttent pour la justice. Il y a les gens qui ont faim. Monsieur John Fouté, quand vous allez envoyer vos émissaires ici venir nous voir, ils tomberont que c'est ces gens qui savent s'asseoir sur des plateaux télévisés avec des gens comme les Samuel Mo. Ils ne tomberont pas sur la vraie diaspora. Et la vraie diaspora est debout jusqu'à demain. Jusqu'à ce que le vrai dialogue soit émis avec toute la communauté européenne et internationale. Maman, viens. J'aime que quand on parle, on se regarde dans les yeux. Quand nous parlons, il faut qu'on se regarde dans les yeux. Nous nous sommes levés pour libérer notre pays. C'est la énième fois que je le dis. Nous nous sommes levés pour libérer nos pays. Je constate que beaucoup de combattants se retirent petit à petit, sans explication. Les gens se retrouvent dans les plateaux télévisés et on ne veut pas les parler et ils croient que demain ils vont organiser les boycotts et on court derrière. Mais vous croyez, vous prenez pour qui, bon sang? Vous êtes qui vous? Hein? Vous vous retrouvez dans les plateaux télévisés avec des gens que vous-même vous avez lancé les boycotts sur eux. Et vous venez parler quoi? Vous croyez que les gens ont sacrifié leur vie ici là pour venir blaguer avec. Allez, dégagez si vous êtes fatigué. Dégagez, allez manger l'huile de la sardine au Cameroun. Moi, je ne suis pas là pour faire des problèmes avec des gens, mais qui me cherchent me trouve. Parce que je suis une femme qui dit la vérité. Je ne suis pas là pour mâcher mes mots. Ma vie est mise en danger et celle de ma famille. Et je ne blague pas avec ça. Que quelqu'un blague avec sa vie, qui ne blague pas avec la tienne. Si quelqu'un veut manger l'huile de la sardine, qui va manger doucement, tu n'importe quoi. Vous connaissez ce qu'on appelle la révolution? Les vies des gens sont en danger. Les vies des gens sont en otage. Voilà. On ne doit pas, on ne respire pas. Vous vous trouvez facilement dans les plateaux télévisés avec les mêmes gens que vous avez lancé les boycotts sur eux et vous voulez passer de la victime du n'importe quoi. Ça ne serait plus comme avant, comme vous-même vous avez dit. Voilà. Maman, donc, je vous dis donc, vous savez, les enfants, c'est souvent plus chaud que la maman. Donc, vous savez, c'est pas le théâtre comme j'ai vu quelqu'un dire que c'est le théâtre, parce que le théâtre, c'est vos petits mots qui me font même déjà pleurer parce que votre niveau de vie fait tellement pitié que si je m'énerve avec vos mots, c'est malheureux. Je vous dis aujourd'hui, une dame comme Marine Le Pen, je l'avais soutenue dans ces élections directement depuis il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, le Cameroun a appelé Marine Le Pen. Ils se sont vus
Et Dieu sait qu'est-ce qui s'est passé. Marine Le Pen ne parle plus. Je voudrais encore dire à la France, pour une énième fois, je n'ai pas peur de vous. On se connaît. On n'a pas peur de celui qu'on connaît. Le fusil que vous fabriquez, ça ne tue pas que moi, ça tuera aussi les vôtres. Oui, et vos enfants aussi. Parce que vos enfants paieront. Regarde. L'Afrique se lèverait et vous, vos enfants paieront pour les Français. Voilà. Vos enfants paieront pour tous les crimes que vous avez commis en Afrique. Et justement, vos enfants se retourneront vers vous. D'ici des siècles, vous verrez, même pas des siècles, d'ici au moins 20 ans, voilà. Vous verrez ce que l'Afrique deviendra. Parce que malheureusement... Remettez au peuple camerounais le corps de leur président. Voilà. Au moins, ça fait 1 an que bien bon, ça fait 4 ans que vous avez empoisonné. Vous avez gardé... Parce qu'il a refusé de signer les traités. Les accords. Les accords. Voilà. Parce qu'il a refusé de reconduire les accords qui devaient finir ce 1er janvier 2019. Et quand vous avez vu que ce n'est pas possible, vous l'avez tué. Vous avez voulu mettre Franck. Franck n'étant pas capable d'assumer, parce que déjà, moi, j'étais la première à le dissuader. Donc, vous avez dit, il y avait dans la liste Ngongo et Mbongo. Mbongo, lui, il ne voulait pas jouer dans votre camp. Il voulait s'approprier le Cameroun tout seul. Pour continuer. Mbongo, lui, étant meilleur élève pour vous, et avec Mamie Chanty, vous les avez mis en couple pour mieux livrer le Cameroun. Donc aujourd'hui, je vous dis, toute votre histoire est en clair. C'est connu. Donc ça ne sert à rien de continuer. Le Gabon, les enfants, le Gabon est déjà pris par la France. Allez vérifier. Il reste juste qu'il nomme ses ministres. Donc, la soit veuve d'Ali qui a tué Ali Bongo, maintenant a pris un jeune Français, donc qui vont gouverner. L'histoire risque de se répéter au Cameroun. Tant qu'il est temps, levez-vous. Levez-vous et dites non. Mais je vous assure aussi au Cameroun, sachez que si ça rate, les fusils de la France ne nous font pas peur. Ça ne fait même plus peur à personne parce que tellement on est mort que ça ne nous fait plus rien. Parce que quand toi-même tu es déjà mort, tu attends seulement le jour que ça va donner. Si c'est ce côté ou c'est l'autre, des fois je marche, je surveille le côté que ça va donner. Mais pendant ce temps-là, je ne fermerai pas la bouche. Je continue à vous éveiller, mais n'attendez pas trop. J'avais demandé aux Camerounais de voter pour Marine Le Pen, pour mettre de côté Macron. Les gens ont voté Marine Le Pen. Aujourd'hui, Marine Le Pen ne parle plus. Marie, vous ne pouvez que m'insulter quand je dis les vérités, malheureusement. Mais sachez que les premiers seront les derniers. Souvent, les premiers seront les derniers. Vous qui tuez et qui volez aujourd'hui, la prison va renverser le rôle. Je vous dis une chose qui est certaine. Si jamais vous continuez comme ça, on trouvera un moyen d'ouvrir toutes les prisons du Cameroun. Et on va jouer au Fouta-Djallon. Écoutez-moi très bien. On va jouer au Fouta-Djallon. Nous allons travailler pour financer les prisonniers et tous ceux qui sont capables de suivre la cadence. J'espère que vous avez les oreilles. Parce que nous n'allons pas pouvoir encore accepter 60 ans d'esclavage. C'est la mort ou la libération. Pour ceux qui ont les oreilles, écoutez très bien. Le Gabon est pris par la France parce que c'était le plan de bien diviser l'Afrique en petites miniatures. Gabon, 2 millions d'habitants. Le Cameroun a fait fort parce qu'il a vite accouché. Maintenant, on a déjà diminué au moins 4 000, 5 000 morts. Sans compter ce que vous ne voyez pas. Combien de militaires avait-il au Cameroun? Combien de militaires on avait au Cameroun? Où sont-ils?
J'ai des photos là où on a creusé, on a versé et on a versé l'acide en direct avant que ces gens meurent. Il faisait les photos en direct, il m'envoyait. Avant de mourir. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, ce n'est parce que vous me bloquez les vidéos avant. L'Allemagne m'a redonné tout. Tous mes vidéos que vous avez bloquées sont ressorties. Refait surface. Comment vous pouvez tuer les gens et cacher que les gens soient au courant qu'on tue les gens juste à côté? Donc, je pense que j'ai déjà parlé comme il a fallu depuis très longtemps. Le moment est arrivé. Celui où c'est vous ou c'est nous. Je passe la parole à ma fille. Moi, je parlerai toujours du dialogue, du fameux dialogue de John Kouté. Oui, John Kouté, monsieur le ministre illégitime de Biya. Tu as dit que ton dialogue devait être porté sur les intérêts généraux du pays, de toute la nation. Mais sache que ton dialogue ne serait jamais porté sur les intérêts généraux de toute la nation. Ton dialogue est porté sur tes propres intérêts. Toi et ta clique des voleurs, des assassins et des plaqueurs, des terroristes qui ont terrorisé notre pays. Ton dialogue n'est jamais porté sur les intérêts de notre nation et de notre peuple. Ce sont sur vos propres intérêts des voleurs. Vous, avec les Chantal Biya, les Ngongo, les Mengongongo et les Bepengo. C'est votre... Et Chantal Biya. Chantal Biya, tu marches avec le masque partout, tu te caches en Suisse, tu te caches aux États-Unis. Nous, on va te claquer. On est en repérage de toi. C'est des femmes combattantes qui vont te traquer. Des combattantes comme cette dame, une combattante comme moi. C'est nous qui allons vous traquer. Ah, ça, oui. Il y a pas de demi-mesure. C'est nous qui allons te traquer en Suisse. Pas de demi-mesure. Tu es repéré. Ton masque tu portes pour partir aux États-Unis, aller dans ta résidence en Chine. Ouais. Et en Chine et en Inde. Tu t'habilles en jean. Oui. Nous allons te traquer. Nous allons te trouver. Quand on va t'arrêter, nous, on va lever ce masque dans ta tête. Et ce jour, tu vas pleurer ton mari. Elle va le pleurer. Tu vas pleurer ton mari. Quand ton mari meurt chez les boulous, tu dois pleurer et porter les habits noirs. Tu vas le pleurer à Chantal. Oui, Yonénia. Tu vas pleurer bien. Oui, Youn. Pour une fois, tu vas pleurer. Tu vas pleurer cet homme qui t'a tout donné. Et que tu as laissé que ton pourri père et ses frères le tuent. Pour ton bonheur. Tu vas le pleurer. Parce que ta fille a fait pour prendre le couteau pour dire qu'elle finit avec toi. Tu vas pleurer cet homme. Oui, Youninia. Parce que tu es les boulous. Quand ton mari meurt, tu dois porter les habits noirs pendant 12 mois au moins. Sinon, on va te faire ça à l'envers. Parce que quand tous les boulous sauront la vérité de ce que je parle, et que vous avez trouvé mieux de me traiter comme folle, tu ne connais pas comment les boulous réagissent. Tu vas comprendre. Vous avez pris ça. Vous avez voulu passer le pouvoir à Eto. Le jour là même, le jour des élections, personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Le jour des élections, ce n'était pas Biya. Quand c'est un musulman qui a lu le texte, Biya et Nyat, ils n'ont pas deux âges différents. Nyat, Difendili encore. Biya, les boulous, nous sommes fiers. Nous sommes des gens fiers. Donc, Biya ne pouvait jamais fuir. Vous comprenez? Et quand Biya vivait, il n'y avait aucun texte de la présidence qui pouvait faire fuite. Biya ne pouvait jamais venir tweeter. Si je n'avais pas gueulé plusieurs fois pour dire que ce n'est pas Biya, personne d'entre vous n'aurait accepté que c'était un gongon qui signait déjà depuis 1 an. Maintenant, vous avez vu Ali Bongo
est bel et bien mort. Le cadavre à Londres, il reste seulement qu'on donne le cadavre à la famille. Si jamais il y a encore quelque chose, si on n'a pas tout mangé. Pour nous, alors, c'est pire. Soit ils l'ont brûlé et on va venir vous donner une poupée. Parce que faire un an dans la morgue, c'est quand même grave. C'est quand même grave. Donc, nous sommes là aujourd'hui. C'est la France qui est au-dessus de tout ce qu'on vit. Tout ce qui se passe, c'est la France qui est au-dessus de ça. Et c'est cette France que je vous demande aujourd'hui. Pour les enfants qui sont au pays, il n'y a pas deux mesures, 3 mesures. Nous avons besoin du dialogue entre Maurice Kamto et Ayoub Tabé. En attendant, les éléments, le blanc, le français, pas tous les blancs. Si tu ne lui tiens pas ces 5 francs, tu peux le tapisser par terre comme ça, tu le tires par terre. Je peux vous dire que il va se faire tirer. Ou les blancs nous tiennent au Cameroun. C'est leur truc qui vole au Cameroun, leur supermarché, leurs produits, boycottons. Ça a marché avec les États-Unis pour leur chasser d'abord eux-mêmes qui partent dans le pied. Ensuite, encerclons les ambassades. Le blanc, c'est l'argent, surtout le français. L'argent, c'est tout. Donc, si on boycotte d'abord tous les aliments qui viennent de l'Europe, moi, je peux dire aux enfants, les cool-mondes là qui sont dehors là, moi, je voyais qu'avant, il y avait Score. Le magasin Score, ils venaient déposer les voitures là et allez-y prendre. Allez-y, prenez les voitures, putain, commencez à prendre les choses comme ça. Oui. Oui, commencez à prendre les voitures comme ça, ou quand ils sont en boîte, vous démarrez avec la voiture, tu vas dans la brousse avec ta voiture, tu vas la garder. C'est très important. Je vais m'adresser encore à mes vrais frères du Don Kwata. Je m'adresse à mes frères du Don Kwata de l'école de police de Tinga Mokololo, Nobel et tout. Ma Don Referendum, les grands braqueurs là, jusqu'au plus petit Nangaboko du quartier. L'heure est arrivée que vous retournez. C'est-à-dire vous retournez tous les crimes contre l'oppresseur. Bah oui. Oui, l'heure est arrivée. Commencez déjà votre rébellion. Dirigez-vous comme Maman Eliane a dit. Dans tous les centres où ces blancs sont là. Les boîtes de nuit. Portez toutes les voitures de ces blancs là. Portez, allez vendre. Il n'y aura pas de justice. Il n'y aura aucune justice. John Kouta a dit qu'il doit faire le dialogue est porté dans les intérêts généraux du peuple. Ça fait partie de nos intérêts. C'est nos intérêts, c'est nous le peuple, c'est notre argent. Ces blancs-là, c'est des voleurs, c'est des pilleurs. La preuve, ils bloquent le corps de notre président. Hein? Tout fait croire aux gens qu'il est vivant. Et il y a l'empoisonné depuis 3 ans parce qu'il a refusé de reconduire les traités. À tous mes deux braqueurs du Cameroun, je vous dis, créez des groupes. Envoyez-nous les liens, vous serez financés. Parce que le dialogue de John Kouté, demandez à John Kouté si vraiment ce que nous racontons ici dans la diaspora c'est du n'importe quoi. Demandez à John Kouté, est-ce que quand on organise un dialogue dans un pays, le président de la République n'est pas là? Même s'il est sur un lit d'hôpital, voilà. Soulevez-le, amenez-le président là-bas. On marchait avec Mugabe. Mugabe est plus vieux que Paul Biya. Mais on a marché avec lui, fait asseoir partout, il s'est représenté là où il fallait. Jusqu'à ce qu'il soit parti. On prend le sosie, on lui met 10 000 vestes. Les épaules sont plus carrées que les épaules sont plus carrées et tout. Hein? Et puis vous ne comprenez pas, vous allez comprendre quand. Peuple camerounais, réveillez-vous, l'heure est grave. Vous allez comprendre quand. L'histoire est grave. Tant que les Ngongo et Chantal qui gèrent notre pays disent que bien vivre, on accepte qu'ils vivent. Mais nous allons vous traquer ici parce que vous êtes notre bien. Donc quand on vient vous traquer, on sait combien traquer bien. Mais dans nos têtes, nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas bêtes. On sait qui n'est plus. On sait qui n'est plus, mais on joue dans votre jeu. Gongo, on joue dans votre jeu. Tu as eu l'autorisation de signer et de gérer le pays et tout comme tu as présenté. On ne refuse pas. Bien, il est là, comme tu le dis.
Ce sont tes autorisations. Mais il est là, il est où? Mais je vais te dire une chose. N'importe où que tu iras, le 26 à New York, nous on t'attend à bras ouverts. On va te claquer là-bas. Je demande. Ton aussi que tu vas envoyer là-bas, nous allons le prendre à chaud. Je demande. Parce que nous sommes en route. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Nous allons le prendre à chaud. Et je vais appeler ici à tout le peuple camerounais. Peuple camerounais, levez-vous. Le 8, c'est le 8 quoi? Le jugement de M. Kamto, c'est le 8. Le 8 octobre, je ne sais pas si c'est le 8. Levez-vous tous le 8 octobre. Allez au tribunal militaire de Yaoundé. Allez défendre votre héros. C'est grâce à Maurice Kamto que aujourd'hui on connaît la vérité dans ce pays. C'est grâce à Maurice Kamto que nous sommes en train d'accéder à la liberté et la justice. Levez-vous, allez défendre Maurice Kamto. Peuple camerounais, le moment est venu pour que vous arrachiez votre liberté. Vraiment. La liberté s'arrache, bon sang. Levez-vous, arrachez votre liberté. Le 8 octobre, c'est le jugement de Maurice Kamto. Levez-vous. Levez-vous. Peuple camerounais du nord, du sud, de l'est. Levez-vous, descendez à Yaoundé. Allez devant le tribunal militaire. Rentrez en masse et en groupe. Tant que vous êtes en masse, aucun militaire ne peut tirer sur vous. Mais si vous êtes peu, ils vont tirer parce qu'il faut rendre compte au chef. Levez-vous le 8 décembre, le 8 octobre. Allez arracher votre liberté au tribunal militaire. On peut faire d'une pierre deux coups. On peut faire d'une pierre deux coups. Levez-vous en masse. Levez-vous, allez arracher votre liberté. Allez-y arracher votre liberté. Le 8 octobre, la liberté s'arrache. Levez-vous, formez des groupes. Et vous les braqueurs là, vous attendez quoi? Le Mongol, il est sorti d'où? John Kouté est sorti d'où? John Kouté est sorti d'où pour venir dire qu'il annonce un dialogue? Et à chaque fois qu'il y a un problème, Ngongo ne fait que sortir quelqu'un d'autre. John Kouté, tu serais kidnappé par mes éléments dans quelques jours. C'est moi qui te dis. Avant ton dialogue, on va t'arrêter. Tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est moi qui te dis. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Je vais te montrer que les femmes qui sont en brousse là, dans les forêts du Nigeria, je te montrerai aussi également que les femmes qui sont dans les forêts du Noun et de l'Ouest, ce sont tes mamans. Avant ce dialogue, je te ferai kidnapper par mes éléments. La diaspora est déterminée et nous n'avons pas peur de vous. Peuple camerounais, levez-vous, allez défendre votre Cameroun. Levez-vous, allez arracher votre liberté. Levez-vous en masse, allez au tribunal militaire le 8 octobre. Allez arracher votre liberté, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Regardez. Allez arracher votre liberté, Paul bien ne vit plus, n'existe plus. Regardez, regardez, voilà le Gabon, Libreville. Voilà le Gabon, Libreville. Voilà le Gabon. Les Noirs qui portent, sont les Noirs qui sont en train de porter un président qui n'a pas été élu au Gabon. Le 8 octobre, on a tué le président et on le garde comme ça. J'appelle à tout le peuple camerounais du nord, du voilà, sud, soi-disant Ali Bongo qui est mourant entre les mains d'un blanc. Le 8 octobre, allez arracher votre liberté. Ce dialogue, c'est un faux dialogue. Il c'est fake dialogue. C'est un dialogue qui serait assisté par personne. Est-ce que ça existe encore? La diaspora ne serait pas là. Regardez. La diaspora ne serait jamais représentée. Regardez comment on nous humilie. Regardez l'humiliation. Bongo, la diaspora ne serait pas là. Levez-vous, allez arracher votre liberté. Allez arracher votre liberté, chers frères et sœurs. Le 8 octobre, tout le peuple camerounais en route. Allez arracher votre liberté. Parce qu'après ça, nous passons par des vitesses supérieures. La diaspora est prête. Il n'y aura pas de diaspora. Il n'y a personne dans votre table de dialogue. Et je vais vous montrer que vous êtes tenus. Votre dialogue n'a servi que pour votre voyage aux États-Unis, pour montrer aux yeux du monde entier que vous êtes de tout cœur avec votre peuple, mais vous mentez. Quand vous avez fini votre discours présidentiel qui a annoncé le dialogue, à part votre bousosier avec les têtes carrées et avec les épaules rectangulaires, les États-Unis vous ont envoyé une lettre de félicitations qu'enfin vous avez compris que vous deviez faire un dialogue. Alors, comme vous avez accepté ce dialogue, vous allez finir par faire le dialogue. Faites votre dialogue comme vous voulez, mais vous allez accéder au vrai dialogue. Vous allez finir à accéder à un vrai dialogue. Et puis je vais appeler ici à tous mes frères, à tout mon peuple camerounais, à tous les Africains qui sont soucieux du combat camerounais, qui s'investissent dans les problèmes de notre pays.
et qui cotisent des litchis. Arrêtez de cotiser les litchis dans ces pages-là. C'est de l'escroquerie et c'est du vol. Le peuple camerounais pleure. Le peuple souffre. Le peuple est agonisant. Ne cotisez plus des litchis s'il ne s'agit pas d'une marche. S'il ne s'agit pas d'un boycott. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer et arrêtez de donner l'argent. Cet argent que vous mettez dans les litchis. Et quand vous demandez les comptes, on vous insulte. Ce n'est pas ça qui va changer votre pays. C'est la détermination de toi, de moi et de tous les compatriotes qui changera ce pays. Arrêtez de cotiser dans ces litchis. Arrêtez ça. Arrêtez. On ne peut pas parler de la libération d'un pays et chaque fois on met les litchis pour agoniser et affaiblir un pays qui non seulement doit s'occuper de lui dans la diaspora et s'occuper de son peuple qui agonise. Ne cotisez plus aucun litchi sur cette page. Aucune page vous propose des litchis. Si vous ne savez, si vous n'êtes pas au courant qu'il y a une marche ou il y a un boycott, ne mettez plus votre argent dans les litchis. C'est la reine des volcans qui parle. Ne mettez plus votre argent. On n'est pas ici pour un problème d'argent des litchis. On est là pour donner le meilleur de nous. Donner notre énergie pour libérer notre pays. On n'est pas là pour donner et profiter, pour escroquer ou agoniser le peuple qui pleure et qui souffre. Arrêtez de cotiser n'importe comment. Arrêtez ces histoires de litchis. Merci et au revoir. Alors, non, attends que je finalise. Tu as coupé. Donc, malheureusement, comme vous voyez là, Maman Eliane, je pense que c'est la dernière fois qu'on va toujours bien revenir en arrière. Comme je vous ai dit, je ne peux pas continuer tout le temps à revenir en arrière, ça me fatigue. Et tout parmi vous qui ont joué les jeux d'être la révolution et aller prendre des financements occultes derrière vous, je vous préviens déjà qu'il faut seulement entrer aussi en même temps dans cette révolution de sectes, dans les sectes. Il faudra donc aller entrer dans ces sectes-là. Parce que, sincèrement, je ne vois pas votre issue. Les décisions peuvent être très radicales d'entrer bientôt. Ça peut vraiment se passer très mal, ça passe ou ça casse. Voilà donc ce que je voulais vous dire en association avec ma fille. Je ne suis pas venue pour détruire, je suis venue pour essayer d'avoir une entente pour qu'on avance dans sur le même rang. Et voilà donc aujourd'hui, vous voyez vous-même à quel niveau la douleur est profonde. La douleur est profonde sur tout le monde du Cameroun. La douleur est profonde. Donc on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à laisser Emmanuel Macron traîner les gens dans la boue et faire comme si de rien n'était, alors que nous sommes en train de parler des morts. Et ces morts-là ont bien sûr un représentant qu'ils ont donné l'ordre que cette personne fasse des années en prison, alors qu'on parle du dialogue. Quel dialogue? De quel dialogue s'agit-il? C'est la base qui a lancé les hostilités. C'est la base qui menace l'Europe. C'est la base qui veut le dialogue. C'est la base qui a demandé le dialogue. Voilà. Voilà. Donc, malheureusement, je ne peux pas continuer à cadrer ce qu'il n'y a pas à cadrer. Donc, malheureusement, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas envie de me prendre plus la tête. Mais vous avez bien compris à quel niveau les enfants sont blessés. Les enfants sont blessés parce que vous ne faites que des conneries. Vous voulez le dialogue, vous fermez les présidents, les deux présidents qui sont même maîtres du problème. Ce sont les deux. Ce sont les deux qui sont les acteurs. Les acteurs de notre problème, c'est M. Kamto et M. Ayoub Tabé. Nécessairement qui doivent être président de la République et premier ministre. Je considère votre gouvernement comme gouvernement négatif.
Donc, maintenant, comme vous avez l'habitude de vous foutre de ma gueule quand je viens parler, je vais vous dire une chose. Je vais laisser les enfants qui sont prêts à faire n'importe quoi pour qu'ils se sauvent, qu'ils traitent avec vous, parce que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que maman. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je suis une grosse moche, je ne sais pas si ta mère me ressemble ou ta pute. Si ta maman ou ta pute me ressemble vraiment, je te donnerai une bonne recette pour qu'elle reste aussi belle que moi à la cinquantaine après avoir accouché 6 fois. Je ne connais pas si ta maman me ressemble ou ta pute. Voilà, donc malheureusement, je ne peux pas me mettre là à m'énerver pour des bêtises. Donc aujourd'hui, sachez que nous avons beaucoup de choses qu'on ne peut pas parler en public, mais nous n'allons pas laisser qu'on arrache le Cameroun comme on a arraché le Gabon, parce que nous avons des intellectuels et nous avons un président qui s'est battu corps et âme pour nous ouvrir les yeux. Il est entré dans les brousses, il a marché dans la boue, il est parti au fin fond des villages pour trouver la solution. Et c'est lui seul qui a la solution entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Sachez-le. La seule personne qui peut donner aujourd'hui la solution pour le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone n'est que M. Kamto et M. Ayoub Tabé. Pour vos discours de Mongols et de PD, on n'a rien à foutre. Vos discours de Mongols et de PD n'ont vraiment pas de place dans notre vie. Ça ne regarde pas la révolution que moi, j'ai suivie. Parce que je remarque que dans la révolution, il y a beaucoup d'entre vous qui manquent à l'appel depuis un bon bout de temps. Combien avez-vous payé? On vous a payé combien pour lâcher et trahir la révolution? Sachez que vous pleurerez. Parce que ce que la petite mafia que vous voyez entre le Cameroun et la France là, les autres pays ne laisseront pas. Les autres pays ne nous laisseront pas nous enterrer. Parce que il y a bien des pays qui voient ce qui se passe et qui sont capables de nous aider en dehors de cette France mafieuse et vous pédez du Cameroun qui partez pour faire les élèves d'apprentis sorciers. Les apprentis sorciers. Voilà donc aujourd'hui, là où moi, je ferme mon clapet. C'est toi qui dois fermer ton cul parce qu'il est ouvert comme une... Et le chemin de l'église est mieux. Parce que c'est toi qui viens me dire de fermer mon clapet sur mon direct. Mais va fermer ton cul sur ton lit. Ce sera mieux comme ça. C'est comme si je venais te dire que ferme ton cul pour que ton mari ne te baise pas. C'est pareil. Moi, je parle sur mon mur et sur mon portable. Vous allez voir, tous ces voleurs et pédés là, vous allez voir. Vous allez voir avec vos yeux. Dans quelques jours, ça ne va pas tarder. Demain après-demain, vous allez dire que on aurait su. Quand vous êtes parti faire avec Inéo, non? Vous êtes parti donner le groupe à Inéo. Vous allez donner le groupe à tout le monde. Vous allez donner le groupe à tout le monde. Parce que vous n'avez rien compris du tout. Olivier, quand m'a dit ma canamis, sors là avec ton cul de pédé. Quand vous ne pouvez pas vous lever ou parler, avoir le courage, ou même encore si vous en avez des couilles, je ne sais pas. En tant qu'homme qui fait les enfants, comme vous avez l'habitude d'en faire partout les enfants, est-ce que vous vous rendez compte que vos enfants seront des esclaves? Encore. Vous vous rendez compte?
Vous devez pleurer pour vous-même, pas pour moi. Ma vie, elle est ainsi faite. Au moins, je me suis levée pour faire quelque chose. Voilà le Gabon qui est pris. Demain, c'est vous. C'est déjà pris. Ils sont dans tous les ambassades en ce moment que je vous parle. Ils se nomment entre eux. Ils nomment sa cousine. Ils nomment son oncle. Ils nomment sa tante, sa pute. Tous les ambassadeurs sont enveloppés comme ça. Si tel ambassadeur, il nomme son frère, il nomme sa pute, il nomme son beau-frère, il nomme ceci. C'est vous qui payez les impôts au Cameroun que je vous demande. S'il vous plaît, arrêtez un peu de payer ces impôts. Comment on fait? Voilà. Voilà ce que vous voulez faire. Vous voulez mourir comme des esclaves. Moi, Eliane, je ne mourrai pas comme les esclaves parce que je peux même mourir demain ou après-demain. Ça ne me dérange pas. Mais moi, je mourrai sans être esclave. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je vais me séparer de vous là. C'est à vous de voir si votre vie est née pour être nègre de maison ou vraiment une personne. Et même si nous, on a été des esclaves, je pensais qu'à cette période, nous pourrons protéger nos enfants pour qu'ils ne soient pas les mêmes esclaves comme nous. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait mon travail. Si on était tous à se lever comme ça pour faire le même travail, on ne serait plus en train de nous traîner par terre comme les vaches. Si vous croyez que c'est mieux que vous finissiez votre vie tous les jours à ce qu'on vous achète un poisson pour coucher avec vous, continuez cette sale vie, mais sans moi. Merci. C'est vraiment malheureux. Quand tu vois les gens venir t'insulter, quand tu te bats pour eux, ça fait mal.